Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Terres et Vignes de l'Aube, développée en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Nous allons évoquer la 19e année de Route du Champagne en fête dans la vallée de la Seine, de Polizeau à Mussy-sur-Seine. La Route du Champagne en fête est un événement estival annuel qui s'adresse au grand public. Le principe est d'ouvrir les caves d'un secteur de la Côte des Bars, de recevoir les gens et de leur montrer notre patrimoine et surtout notre champagne. Donc c'est un principe tournant, la Côte des Bars est divisée en 8 secteurs et la fête se déplace chaque année. Cette année nous sommes dans la vallée de la Seine, nous allons de Polizeau, ensuite Buxeuil, Neuville-sur-Seine, Gier-sur-Seine, Courteron, Plaine-Saint-Lange et Mussy-sur-Seine. La première route du Champagne a eu lieu en 1995 et depuis nous avons évolué sur la route. La vallée de la Seine a accueilli la route du Champagne en 1998, en 2006 et maintenant en 2014. Une des particularités de la vallée de la Seine, c'est d'avoir Notre-Dame des Vignes qui surplombe la vallée et qui porte chance et bonheur à tous les vignerons et à ses habitants. Le principe de la route du Champagne en fête, c'est en fait les vignerons qui ouvrent les portes de leur cave et leurs bouteilles pour faire découvrir à un public le plus large possible. Un salon des vins qu'on pourrait faire à Grenoble ou à Lille ou à Nancy ou n'importe où, là les vignerons se déplacent pour aller présenter leurs produits. Il y a vraiment un côté de vente, alors que là à l'inverse, on fait venir le public chez nous, dans la Côte des Bars, pour leur montrer vraiment ce qu'on fait et notre cœur de métier de visite de cave, de pressurage, de coopérative, de négociants, de vignerons. Alors c'est extrêmement festif puisque ça se passe autour du Champagne et les villages s'animent pour l'occasion. Alors les gens sont contents puisque c'est le Champagne, en général il fait beau, on est en vacances, c'est toujours un moment extrêmement convivial. À l'époque on remuait les bouteilles à la main parce que donc il y a un dépôt de levure dans chaque bouteille. Et quelques domaines encore remuent à la main. Donc d'un huitième de tour matin et soir, l'ensemble du pupitre. Un vrai remueur peut remuer jusqu'à 12 000 bouteilles par heure. En 2014, à la vallée de la Seine, ce qui est très innovant, c'est que nous avons un très gros projet culturel. La compagnie Polychrome a créé un lien entre les 7 villages. Nous avons donc 6 thèmes: l'anniversaire, nous avons la naissance, nous avons le mariage dans un premier temps, le bal populaire, l'inauguration et la libération. Il y a quand même du temps pour aller d'une cave à l'autre et il faut que le visiteur soit dans une ambiance les plus festive possible. D'habitude, la route du Champagne, les villages interviennent et proposent des animations dans les villages, comme les points de restauration, donc ça demeure encore cette année. Par contre, le côté qu'il y ait une compagnie qui fasse un lien et qui intervienne pour l'ensemble de la fête pour lui donner une cohérence, ça c'est vraiment une première. Donc on intervient dans le domaine des marionnettes, de la danse aérienne, du théâtre et de la musique. Alors par exemple, sur la commune de Polizeau, le thème c'est l'anniversaire, donc nous avons eu l'idée de construire ce gros gâteau là qui reprend un petit peu l'idée des gâteaux surprises dans les fêtes américaines. Donc le concept c'est qu'il y a 3 parts qui se détachent. 3 comédiens vont se promener dans tout le village et proposer une animation théâtrale. Et puis ensuite on continue donc là avec une autre discipline. Donc cette bouteille de champagne qui fait un peu cage à oiseaux. Et à l'intérieur il y aura une danseuse comme un oiseau pris en cage. Donc là c'est une danseuse aérienne, c'est-à-dire qu'elle évolue à plusieurs mètres du sol et elle sortira de sa cage pour représenter l'image de la bulle de champagne. C'est ce qu'on appelle une grande cuverie. Donc c'est une cuve d'assemblage qui fait derrière moi 106 008 litres, ce qui représente 141 000 bouteilles de champagne, soit 17 hectares de vignes. Donc là, on est en face d'une cuve d'une taille sérieuse. Le bonheur de la route du Champagne, c'est d'avoir dans la Côte des Bars, et plus particulièrement ce week-end, accès à des négociants de taille importante comme la cuverie qui est derrière nous, mais également des coopératives
et aussi des vignerons plus ou moins importants. Certains ne font que quelques milliers de bouteilles et donc là c'est le charme du secret porté à l'attention du grand public. Alors la sécurité est importante puisqu'avec le temps, le nombre de visiteurs a évolué. De quelques centaines de personnes les premières années, nous arrivons maintenant à 30-40 000 visiteurs par week-end sur la route du Champagne. Donc il a fallu adapter la circulation, les parkings et l'ensemble du dispositif de visite et de sécurité et le dimensionner bien sûr à la taille de l'événement. Bonjour, je suis Clément Piconnet, vigneron à Neuville-sur-Seine. Alors mon rôle ça a été au départ de travailler sur la coordination de la sécurité sur l'ensemble des villages pour la route du Champagne. Donc ça a été d'abord de rassembler les plans, d'installer les plans de circulation, faire le lien avec la préfecture et les pompiers pour que tout le monde puisse se mettre d'accord sur une circulation réussie. La circulation c'est un des aspects les plus importants, mais il y a aussi bien sûr tout ce qui est aspect secours. Donc, on a 2 compagnies de gendarmes qui sont là réparties sur les villages pour assurer leur présence. Et en plus on a à peu près une 50aine de bénévoles secours et Croix-Rouge qui vont être présents, répartis sur des postes dans chaque village. Si on veut une fête réussie, il faut bien sûr que tout le monde soit en sécurité. Ça peut aller de la petite coupure, la petite chute ou bien à quelque chose de plus grave. Donc voilà, avec tous les postes de secours partout, on assure un peu la tranquillité des visiteurs. À force de travail, on a fait progresser l'événement. Aujourd'hui, on a 30 à 40 000 visiteurs par week-end, moitié d'Aubois ou départements limitrophes. Et le reste vient de plus loin, donc Paris, Nancy, Lyon. Et pour 20 à 25% des visiteurs, ce sont des étrangers, beaucoup de Belges parce qu'ils aiment bien le champagne, ce qui nous intéresse également. Et on s'aperçoit aussi qu'on commence à voir des Japonais, des gens de Hong Kong, des Américains, des Anglais qui viennent profiter de l'événement et découvrir du champagne. Parce qu'encore une fois, le point important de la route du Champagne, c'est la découverte des domaines et des champagnes. Alors sur la route du Champagne, en fait, il y a toutes les familles de producteurs qui sont réunies, négociants comme on a vu tout à l'heure, vignerons et coopératives. Tout le monde ouvre et tout le monde, y compris les habitants des villages, essaye de participer à la fête. Au bord de la Seine, sont de gais endroits où l'on se promène. On met ses beaux atours, faut être chic quand viennent les beaux jours. Et puis peut-on jamais savoir ce qui se passera le soir. Qu'est-ce que vous avez dans cette vieille malle? L'emblème de la commanderie du Saultebouchon. Alors moi, donc Jean-Pierre Vézien, donc viticulteur à Celles-sur-Ourcq, mais au sein de la commanderie du Saultebouchon champenois, j'en suis le grand maître. Nous avons la robe, déjà la robe à mettre, et puis la cape, donc aux couleurs de la Champagne, blanc et jaune. Bien sûr la médaille qui symbolise donc les bulles, l'effervescence de la commanderie, du produit champagne, donc médaille qui a été créée en 1975 à la création de la commanderie du Saultebouchon. Une petite anecdote en passant, nous avions fait un chapitre en Angleterre et ce chapitre était précédé d'un défilé de mannequins. Alors ces charmantes dames étaient toutes disposées à nous remonter les robes, donc dans une ambiance très sympathique. Mais ne nous égarons pas, nous parlons champagne. Dans le petit bal musette, dans le très gentil caboulot, dans tous les coins la mourguette, on est si bien au bord de l'eau. Le rôle de la commanderie du Saultebouchon, c'est d'assurer la promotion du champagne en général et qui plus est du champagne de la Côte des Bars. Et les gens qui œuvrent autour de cette fête, qui rassemble un très grand nombre de personnes, et pour les remercier de leur implication au sein de cette fête, on organise toujours un chapitre qui a lieu lors de cette route du Champagne. Et ce chapitre aura lieu le samedi 26 juillet à 18h à Buxeuil. Ces nouveaux postulants auront à déboucher une bouteille de champagne et à y verser le nectar ambré dans une flûte et poursuivre la dégustation. Le bouchon contient normalement et on tourne la bouteille. Et souvent on a toujours tendance à faire le contraire, mais le bouchon doit être tenu fermement et la bouteille, elle tourne sur elle-même. Et ensuite, dans un léger soupir, nous faisons partir le bouchon. La bouteille, on la tient aussi pour la servir le pouce dans le cul de la bouteille. Après les explications,
on passe au côté pratique. Et un léger soupir. Le pouce dans le cul de la bouteille. Voilà, un tiers. Et les 2 tiers. Et ensuite, on mire, bien sûr. On hume. Et on déguste. Et à votre santé, messieurs, dames. Et au plaisir de se retrouver sur la route du Champagne ce samedi 26 juillet à 18 h à Buxeuil. Merci à vous et bonne santé. On serre un peu plus sa belle au petit bal du samedi soir. Alors la proximité qui existe entre le public et les vignerons est importante, puisque c'est avec ce contact qu'on peut vraiment découvrir ce que font les gens, les producteurs, avec des visites de cave à droite à gauche, avec des expositions et bien sûr avec la flûte, le carnet et la découverte des champagnes gratuites pour tout le monde. Et on peut acheter du champagne à la fois pendant le week-end et après revenir au cours de l'année, puisqu'on en a beaucoup qui repassent dans les semaines d'après. Donc le vendredi 25 juillet, nous organisons la Journée des Pros, c'est la 3e édition. On a cherché à développer les ventes de champagne, puisqu'en fait pendant le week-end, les caves et les villages, les parkings reçoivent déjà beaucoup de monde. On ne pouvait pas faire venir du monde en plus. Donc on a décidé la veille de faire une journée réservée aux professionnels sur inscription, donc des sommeliers, des acheteurs, des importateurs. On a cette année une américaine, 1 ou 2 anglais, on a un chinois qui vient quasiment exprès pour venir nous voir. Donc petit à petit, on arrive à essayer de développer des ventes et en tout cas de multiplier des contacts. Alors les vignerons comme les maires et les habitants sont bien sûr très contents de recevoir tout ce public et de montrer leur patrimoine, leur cave et leur champagne. C'est une fierté. Alors tous les vignerons ne participent pas bien sûr à la route du Champagne en fête, puisqu'il y en a qui n'ont plus beaucoup de bouteilles ou qui n'ont pas forcément d'installation à montrer ou à ouvrir. Mais en tout cas ceux qui le font sont dans un élan collectif de promotion et avec une réussite qu'on leur souhaite la meilleure possible. Et il y a un vrai contact, il y a un vrai échange et c'est pour ça que les gens viennent et c'est pour ça qu'il faut y aller. Bonjour, je suis Alexandre Leclerc, nous sommes à Polizo et nous participons pour la 3e fois à la route du Champagne en fête, après 98, 2006 et maintenant 2014. Elle a évolué vers plus de professionnalisme, tant au niveau culturel que de la sécurité et de l'organisation. En 98, par exemple, le village était ouvert complètement à la circulation et donc les gens se parquaient comme ils le pouvaient. En 2006, on a commencé à créer des parkings. Donc là, les parkings sont plus importants. Il faut prendre en compte aussi le public des camping-caristes. Eh bien, pour ma commune de Polizo, je suis très fier de proposer, grâce à l'association Quai des Arts, qui nous organise cette soirée du samedi soir, une soirée cabaret, années 50, avec une revue burlesque, des effeuilleuses qui nous viennent d'Alsace, les pin-up d'Alsace, et un orchestre de swing qui va animer à tour de rôle la soirée. Donc voici le poisson-chat. Là, on a un oiseau qui va se poser sur l'eau. Et donc le monstre du Loch Ness, la 3e réalisation. Donc l'idée, c'était d'animer la scène et de mettre en valeur la Seine, parce qu'on en est très fiers. C'est la fête du champagne sur la vallée de la Seine. Et de décorer la Seine, pas forcément autour du champagne, mais de mettre des réalisations autour de l'eau, vraiment autour du fleuve. À Polizo, on a la chance d'avoir un bon noyau de bénévoles qui a travaillé sur la fête du champagne, autour du fleurissement artificiel et même naturel. Et puis autour de ces structures, pendant plus d'1 an. C'était la dernière fête du champagne sur Polizo, c'était en 2006, donc il y a 8 ans, et je pense qu'il faut bien 8 ans pour reprendre le mors aux dents et remettre un coup de collier pour refaire une fête du champagne. Bonjour, je m'appelle Thomas Barbichon, donc on est au Champagne Robert Barbichon qui va ouvrir sa cave lors de la route touristique du Champagne. Cette route du Champagne, il y a
8 ans, quand on l'a faite en 2006, on avait accueilli les gens simplement pour leur faire déguster, sans pour autant expliquer ce qu'on faisait déguster. Le champagne, c'est pas simplement une flûte sur une table, c'est tout un travail depuis des années, avec 3 ans de vieillissement dans les caves, donc ça, il faut que le visiteur le comprenne en repartant de la route touristique, la route du Champagne. Pendant la route du Champagne, en fait, j'ai un tonnelier qui va venir faire des démonstrations de cintrage et de chauffe de fût, que quand on vinifie en fût, on a différentes chauffes, différents bois, et on va montrer également comment on travaille les fûts, donc notamment le bâtonnage, qui permet de faire remonter les lits en suspension et d'apporter de la rondeur au vin. L'évolution de cette route du Champagne, en fait, transmettre notre passion en fait, de vigneron, c'est ça. Quand même une évolution beaucoup plus professionnelle de cette fête, avec beaucoup plus de sécurité, avec des capacités de réception du public améliorées. Donc on va vraiment vers une fête qui se professionnalise, où on va pouvoir apporter vraiment des services et vraiment une fête vraiment digne de ce nom. On n'est plus dans j'allais dire, dans le bricolage de 1998 où on débutait et on essayait un peu tout et n'importe quoi. Et location de rotonde, alors qu'avant on était sur on n'avait pas tout à fait la même sécurité qu'aujourd'hui. On a, au niveau de la communication, on a une communication bien plus importante sur Paris, sur la Belgique, des terrains bien ciblés, j'allais dire, hein, des régions bien ciblées. On s'est vraiment professionnalisé sur ce mode de communication. Et puis, il y a encore énormément de personnes qui ne savent pas qu'on fait du champagne dans l'Aube. Et la route du Champagne, en fait, est un des moyens. Je dis bien est un des moyens, il y en a encore d'autres. Et puis au niveau de la réception des caves, si au début on ouvrait, j'allais dire, beaucoup de bouteilles pour faire déguster nos champagnes, aujourd'hui on a plus de retours avec les ventes qu'on arrive à faire sur place et un public que l'on veut, j'allais dire, adapter aux produits qu'on fait. La Côte des Bars, ça va être une des routes du Champagne entre guillemets les plus vertes. Alors je sais pas comment le terme faut le tourner. On a quand même 3 caves ouvertes en biodynamie. Ouais. Et on a aussi une distillerie locale parce qu'ici c'est un lieu où on fait des alcools et des ratafiores. Marc de Champagne. Marc de Champagne 2011. Voilà, le dernier petit trésor. On a des très très beaux spiritueux aussi dans la Côte des Bars. Avec une distillerie à Buxeuil, artisanale, qui sera visitable le jour de la route du Champagne. Et ça fait 50 degrés. Ça fait 61 degrés. Ah, ça se sent. Donc là, on est à côté d'un Mathusalem de millésime 1999. Il fait 15 litres, soit 20 bouteilles de champagne. Ce sont des bouteilles très rares. Ça fait partie des trésors de la Côte des Bars. Donc les voûtes ici de la Côte des Bars, des caves de la Côte des Bars, en fait, sont en pierre de taille. Donc ce sont des caves construites et non creusées. Et c'est du kémérigien, ça provient directement des sous-sols de la Côte des Bars. Donc on en fait à la fois nos vins et à la fois nos caves. Je prends une photo pour Facebook pour annoncer l'arrivée des flûtes. Le sésame, le précieux. C'est quoi? La flûte passeport. Voilà l'équipement complet. Donc 18 €, flûte passeport, carnet de route, porte-flûte et pour la sécurité, éthylotest. Alors le rôle d'un office de tourisme dans cet événement, c'est bien sûr d'informer beaucoup les visiteurs parce que moi... Pour tout vous avouer, je vais bientôt arrêter de répondre au téléphone en me présentant comme office de tourisme, mais plutôt comme route du Champagne en fait, parce que c'est 9 appels sur 10 en ce moment. Tous les autres offices de tourisme, c'est de renseigner très très longtemps à l'avance sur les hébergements notamment qui sont très vite pris d'assaut, sur le prix de la flûte, les animations, de renvoyer les gens sur le site internet de la route du Champagne. Voilà, on essaye d'avoir, nous, le plus d'informations possible pour les donner le plus clairement les informations aux potentiels visiteurs. Oui, ça représente beaucoup de travail. Les informations les plus demandées, c'est quand est-ce que la flûte sera disponible, son tarif et les capsules. On nous demande également beaucoup d'informations sur les capsules, combien il y en a cette année, quel tarif. C'est par exemple, nous ici on prend en réservation tous les repas qui se font en collectif.
Donc pas les repas qui se font dans les caves, ça chacun fait sa réservation. Toujours est-il que c'est une super manifestation pour mieux connaître les vignerons locaux. Et le deuxième rôle est d'accompagner d'accompagner en fait les animations, de venir en aide un petit peu pour regrouper des bénévoles. Nous, on en a de notre côté qu'on peut du coup mettre en commun avec les vignerons qui en ont besoin, parce qu'il faut énormément de bénévoles sur les 2 jours de fête, mais aussi en amont, il y a de la décoration à préparer, il y a de la mise en place à faire. Voilà, donc en fait c'est un appui, je dirais que c'est un appui. Sophie, elle a une belle histoire. Sophie, elle a été perdue malheureusement par un enfant sur la route du Champagne 2010, lorsque c'était sur la vallée de l'Ours. Et donc elle a été récupérée par l'organisation et remise au président de la confrérie Saint-Vincent. Elle a voyagé beaucoup, elle a été au Japon, parler du Champagne. Son papa vient de me la remettre pour la route du Champagne 2014 et on nous l'a déjà réclamée pour l'avoir orissée l'année prochaine pour la route du Champagne 2015. Vous m'avez vu sauter de joie à l'arrivée des flûtes. C'est un petit peu l'état d'esprit des vignerons, des visiteurs, malgré que du côté organisation, on commence à voir aussi le stress arriver. Côté public, c'est que la joie pour le moment et ce qu'ils nous souhaitent, c'est d'avoir le soleil, ce qu'on souhaite aussi d'ailleurs. Alors on a beaucoup de choses différentes dans le patrimoine, on a bien sûr le champagne puisque c'est pour ça que les gens viennent, on a également les domaines, on a des statues comme Notre-Dame des Vignes, on a la résistance à Mussy, on a beaucoup de choses différentes qui tournent dans la région, plus ou moins autour du Champagne, mais qui sont visitables et ouvertes au public. Bien sûr, il y a une forte implication des communes, des maires comme des habitants. On met un peu tout ce monde-là à rude épreuve parce qu'il faut accueillir plusieurs milliers de personnes alors que les communes ne sont pas prévues pour. Mais tout le monde le fait dans la joie, la bonne humeur. On s'occupe de la sécurité pour eux et on travaille bien sûr tous ensemble. Je suis donc Henri Petite-Bantel, le maire de Mussy depuis un peu plus de 6 ans et conseiller général de l'Aube depuis 4 ans. Et je suis très heureux d'accueillir la route du Champagne pour la 2e fois aujourd'hui. Pour moi, c'est une grande joie. Vous savez, depuis plus de 6 ans, je me suis engagé pour mon village. Et quand je le vois revivre comme ça un week-end, c'est quelque chose de remarquable. Moi, je suis un homme de contact, je préfère quand même voir des gens heureux. La vie de tous les jours n'est pas toujours drôle, mais pour moi, le champagne et donc la vigne apportent beaucoup à Mussy. Lorsque vous avez la route du Champagne en fête, vous avez ceux qui sont responsables du vignoble en général et en particulier de Mussy qui sont présents. Et donc nous pouvons à cette occasion leur rappeler que Mussy avait 450 hectares de vignobles et qu'ils souhaiteraient donc passer de 52 à 100, 150 hectares. Pourquoi pas? Et la foule, la gaieté, la joie de vivre. Je pense que c'est une étape qui permet aux gens d'être heureux de vivre, d'autant plus qu'ils vont certainement boire quelques petites coupes de champagne, ce qui devrait les rendre plus heureux. Je vous dis, des visages heureux, des gens qui vous regardent droit dans les yeux, ce qu'on ne voit pas tous les jours. Alors que là, quand on prend le temps de s'arrêter auprès d'un groupe, etc., chacun échange à ce moment-là et est heureux de pouvoir raconter ce qu'il faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et on apprend des tas de choses comme ça lors de ces réunions. Alors le sésame qui ouvre toutes les portes des domaines, c'est le kit. On arrive au kit route du Champagne, donc avec une flûte qui a une forme particulière qui nous permet de déguster, un trait de niveau qui donne la limite de hauteur de champagne, et le fameux carnet, donc le carnet de route dans lequel on a des explications sur toutes les caves,
les champagnes et à la fin un plan et le programme au dos. Et on a en plus un éthylotest pour la sécurité, un par flûte. L'ensemble du kit est donc à 18 €. Donc vous pouvez aller sur routeduchampagne.com ou vous renseigner auprès des offices du tourisme pour les repas, les dîners, les soirées, et vous verrez qu'il y a énormément de choses à faire. Donc vous venez de voir beaucoup de reportages, des informations, des interviews, beaucoup de choses sur la route du Champagne en fait. Donc le 26 et le 27 juillet, ça se passe dans la vallée de la Seine. Venez nombreux, il y aura beaucoup de champagnes et de domaines à découvrir. We need you. Serre un peu plus sa belle au petit bal du samedi soir.